Merci Mounir d'être là. Parce que ce matin, la femme a été invisibilisée au panel. Elle a été également invisibilisée dans le discours politique. Parce que la femme aujourd'hui en Afrique, elle joue un rôle extrêmement fondamental pour construire une Afrique apaisée, une Afrique audacieuse, une Afrique prospère. Et malheureusement, et généralement, la question de la femme, et plutôt des femmes, a été occultée. Donc je crois qu'aujourd'hui, non seulement parce que nous sommes proches du 8 mars, mais on ne peut pas construire une Afrique intégrée, une Afrique prospère, une Afrique audacieuse sans le rôle des femmes et des jeunes. Et ce matin, malheureusement, ces éléments ont été occultés par les interventions. Je pense que ça n'a pas été fait de manière... Alors, je suis doublement pénalisé aujourd'hui parce que d'abord, ce matin, tout a été dit et de manière élégante, de manière déterminée par différents intervenants et notamment des ministres des Affaires étrangères et l'ancien Premier ministre de la République centrafricaine. Mais ce que je retiendrai, moi, de cette optique de ce matin, c'est qu'on est d'accord ensemble pour faire bouger les lignes et construire l'avenir que nous voulons pour nous tous et les générations qui suivent. Je crois que c'est le message fondamental que j'ai retenu ce matin. Alors, si tu permets, c'est Aziz. La question aujourd'hui est de savoir quel est le degré d'avancement de la construction africaine. Je parlerai un peu de la vision marocaine, de la vision de Sa Majesté, de l'impulsion personnelle de Sa Majesté pour construire cette Afrique que nous voulons. Mais aujourd'hui, la question qui est fondamentale, c'est est-ce que cette construction est un concept d'exigence pour que notre construction africaine devienne plus que jamais un vécu, une réalisation et un système organisé. Je pense que je dirais quelques mots sur, si tu permets, l'Afrique géopolitique, parce que c'est aujourd'hui une réalité, contrairement à ce que certaines personnes viennent de déclarer aussi bien pour le Maghreb que pour l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique est une nécessité géopolitique et nous avons, et cela a été expliqué ce matin, une capacité de se positionner dans les équilibres mondiaux. Je crois que c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal qui le disait d'une manière élégante. Alors, l'Afrique, il le disait, mais également il a spécifié que tout le monde aujourd'hui s'intéresse à l'Afrique. Afrique, Turquie, Afrique, Chine, Afrique. Parce que l'Afrique a des opportunités. L'Afrique est une puissance aujourd'hui dans ce milieu. L'Afrique n'est pas un marché, mais bien une force politique avec des croissances soutenues, des réalités bien entendu socio-économiques diverses. Et là, un point également que je voulais, un message qui n'est pas passé ce matin, c'est la question de l'intégration. On a fait des références à la CEDEAO, à la CEMAC et à la SADC, mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enjeux auxquels on doit faire face, nos pays africains, pour créer des espaces régionaux homogènes, aux circulations fluidifiées et maîtrisées, et où dominerait non seulement l'entente, mais également le dialogue, la coopération, l'esprit de compromis et le bon voisinage. C'est exactement les éléments fondamentaux de la vision de Sa Majesté d'Afrique. Promouvoir une Afrique apaisée, la paix et la stabilité, elle est fondamentale, la prospérité, la coopération, le co-développement, mais également l'écoute, le respect de l'autre et le bon voisinage.
Et aujourd'hui, je crois que l'Afrique a besoin d'engager un débat de fond sur ses capacités d'intégration. C'est là le cœur de l'action diplomatique du Maroc au sein de l'Union africaine, mais également dans l'ensemble de nos relations partenariales. Je parlerai brièvement de l'intégration, peut-être. J'aborderai le Maghreb, si nous avons le temps, mais je dirais que l'intégration économique, politique, elle est fondamentale, elle est prioritaire, mais c'est également une culture. Parce que sans culture politique, sans leadership, sans vision, on ne peut pas aller. Voilà. C'est vrai, c'est un processus qui demande du temps, mais également qui demande du leadership et de la vision politique. C'est le cas du Maghreb, par exemple, qui ne marche pas aujourd'hui. Si le Maghreb aujourd'hui ne marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas de leadership, il n'y a pas de vision, et nous n'avons pas les instruments nécessaires pour accompagner cette vision de Sa Majesté, à lancer des appels et des appels pour faire du Maghreb un espace de politique, de dialogue, mais également de prospérité partagée. Donc, vous avez le modèle européen. Il a pris du temps à marquer. Je ne veux pas dire par là que l'Afrique a besoin de calquer le modèle européen. Bien au contraire, parce que l'Afrique, c'est d'autres réalités, c'est d'autres exigences. Donc, il faut qu'au-delà de ces véhicules, nous travaillons, ce matin, M. Zizou en parlait, nous travaillons pour identifier les leviers politiques qui nous permettront d'avancer, d'aller plus loin et d'aller vers. Ce n'est pas un exercice facile. Il faut que notre approche puisse trouver des équilibres parfois délicats entre les disparités. Je ne vais pas rentrer dans le détail. En tout cas, la zone de libre-échange, je crois que vous allez en parler, je ne vais pas en parler, y compris les questions d'énergie, vous allez les aborder, mais je pense que ce qui est important, c'est une cohérence. La cohérence africaine. Sa Majesté le roi Mohamed VI disait lors de la conférence de lancement du Forum africain, je crois, des investisseurs souverains, il est aujourd'hui temps que l'Afrique puisse s'affirmer, prendre son destin en main et occuper le rôle qu'il lui joue. En tout cas, à partir d'une perspective marocaine, l'Afrique aujourd'hui, et même ce terme a été étudié ce matin, doit opérer un changement de paradigme en vue de partir un développement socio-économique. On ne peut pas faire l'économie sans développement économique, bonne gouvernance, lutte contre la corruption, la démocratie. Il faut qu'on soit décomplexé par rapport à ces thématiques. Construire une Afrique sereine, apaisée, appelle nécessairement à des réformes. C'est comme ça qu'on pourra atteindre un degré de stabilité. Le projet commun, je vais aller en 3 minutes, parce que je pense que on a assez écouté ce matin. Le projet commun, c'est l'idéal panafricain. Le Maroc a toujours cru, depuis son indépendance, depuis la conférence de Casablanca, qui a initié le processus africain, à ce projet panafricain ambitieux. Et le Maroc n'a jamais changé de cap. Jamais changé de cap, même lorsque nous étions obligés de quitter notre famille, l'OU. J'étais présent à l'époque, jeune diplomate, lorsque on a quitté l'OU. Alors, je ne parlerai pas de projet, mais nous avons besoin de projets. Je crois que c'est Aïdini va parler du gazoduc, du hydrogène vert, Mounia Moussa également. C'est des projets fédérateurs qui sont importants. Je crois qu'il nous faut le rôle de l'OCP, on en a parlé ce matin, du secteur bancaire. Mais il y a aujourd'hui, et là je terminerai par là, si vous le permettez, il y a des enjeux pressants. Nous avons un long chemin à parcourir. Parce que la menace, elle est sérieuse. On a parlé ce matin, la menace sécuritaire dans le Sahel, le changement climatique, et aujourd'hui, et la paix. Et l'Afrique aujourd'hui a plus besoin que jamais de paix et de croissance.
Mais la paix et la croissance vous obligent à choisir volontairement et sans condition l'unité plutôt que la division. Et à privilégier le dialogue à toute forme, et je mesure les mots, de manipulation politique aux politiciens. Et je viens d'Afrique du Sud. Le temps des idéologies a pris fin. L'Afrique a besoin aujourd'hui de leadership pertinent qui place, et ça c'est la volonté de Sa Majesté, la dimension humaine au centre de toute politique nationale. Un dernier mot sur l'Union. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie lorsqu'on parle de l'Afrique, de l'Union africaine. L'Union africaine doit constituer pleinement cet espace qui unit les ambitions et met en commun des stratégies. Son rôle crucial pour exprimer une vision continue. L'Union africaine a été pensée comme une institution de convergence qui met en musique, si je peux m'exprimer ainsi, nos aspirations, nos ambitions. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'une Union africaine forte pour aller de l'avant. Alors, je ne parlerai pas. On a besoin de coopération avec nos partenaires, avec l'Europe par exemple, mais il faut que cela se fasse dans le respect, d'abord, de nos priorités, de nos ambitions légitimes, pour faire de la croissance économique et l'intégration des éléments fondamentaux pour la paix et la sécurité. J'ai été moins de 4 minutes. Je crois que, voilà, je pense que j'ai exprimé un peu des ambitions, celles de mon pays, le Maroc, mais également des angoisses par rapport aux défis qui sont nombreux et qui, des fois, ne nous permettent pas de dormir. Merci.